Bon, mon petit Lusty, vu que dans les commentaires, j'arrive pas à te répondre, je fais une vidéo. Je t'explique après. T'inquiète, ça va bien se passer. Salut mes biloutiers. Café? Ouais, ça se vide au fur et à mesure. En fait, ce que vous savez pas, c'est que je suis en train de faire une série. Donc la tasse va se vider à chaque goulet, hein. Le point planning, le foutage de gueule du gouvernement pour demain. Bon, bah hier, je vous ai expliqué en gros, je vous raconte pas encore une fois. Après-demain, après-demain, encore un épisode où je vais me faire des copains. Mais vous savez, du genre l'épisode QR code. Vous vous rappelez ce que je vous ai fait au sujet du QR code? Bah demain, je voudrais faire la même chose, mais sur l'ARN messager. Pour être sûr de savoir c'est quoi l'ARN messager, hein, histoire de savoir réellement ce que c'est et de, entre guillemets, pas, là aussi, pas taper sur un truc qui est bien, mais juste mal utilisé par des connards. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire pour introduire le sujet. Voilà. Eh ben, désolé le Steam, mais là, je suis pas d'accord. On attaque? Qui est le Sti? On va peut-être commencer par ça. Le Sti, c'est un mec bien, qui fait de la lecture d'articles, de news autour du gaming un peu élargi. Parce que il fait essentiellement du gaming, hein, je dirais 90-95% de son contenu concerne le gaming, puis ça concerne un peu les réseaux sociaux, les choses. Et là, je vous ai mis la vidéo en description. Clairement, si vous n'allez pas la voir, au moins les 4-5 premières minutes, vous n'allez rien comprendre de ce dont on est en train de parler ici. Et pour des soucis de longueur de ma vidéo, et surtout des soucis de copyright, parce qu'en fait, si je commence à vous passer la vidéo de Lusty, ça marchera pas. Et comme j'ai pas envie de faire comme tout le monde, c'est je vous en passe 30 secondes pour échapper au robot, puis je blablate, puis 30 secondes, puis j'ai pas envie de faire ça, vous avez le lien, faites pause maintenant, allez voir au moins les 4 ou 5 premières minutes, parce que c'est vraiment là. En fait, il faut vous arrêter quand il commence à lire l'article, parce qu'après, c'est pas utile. C'est sympa, ça vous donnera des éléments, mais c'est pas utile d'aller plus loin que le début de la lecture de l'article. Pour comprendre ce dont on va parler, bien entendu. Après, pour comprendre plus profondément le problème dont il parle, allez-y. Le si je t'ai tagué ici sur YouTube, je t'ai tagué sur Twitter. Moi, j'ai du respect pour toi. Attention, je vais pas faire une vidéo pour dire hey, t'es un con, t'es un machin. C'est pas ça. Hein. C'est juste que la réponse que j'ai à te faire est trop longue pour mes petits doigts pour taper un commentaire. Et de toute façon, la plupart des commentaires que je poste ne passent pas. Le robot me bloque, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai réussi à te laisser un commentaire dans la vidéo concernée où je t'ai dit je suis pas d'accord, je fais une vidéo. Ben là voilà. Parce que je suis pas d'accord du tout avec toi. Pardon, j'ai pas fini d'expliquer qui tu étais. Donc, sur ce que tu fais sur YouTube, on le sait. T'as, je sais plus. Attends, si j'ai gardé le truc, tu as 132 000 abonnés. Voilà, 132 000. Donc ça, c'est bravo. Hein. Moi, j'en suis très très loin. Donc bravo pour toi. Mais en même temps, ça fait 10 ans que tu fais ça, pas moi. J'espère que je vais pas attendre 10 ans pour passer au moins les 10 000 parce que 100 000 on verra, mais au moins 10 000 quoi. Bon bref. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Si, il faut noter que tu as migré aux États-Unis, donc que tu vis là-bas en permanence. Mais ça veut dire que tu nous as abandonnés. Tu nous as laissé tomber. T'es parti, toi. Mais en même temps, tu soutiens un mec comme Thierry Breton. Et de ce que j'arrive à décrypter de tes positions, parce que tu donnes pas, t'es discret sur le truc, et c'est tout à ton honneur, j'ai bien l'impression que t'as l'air de voter pour les gens qui sont pour l'Union Européenne. Parce que vu comment tu encenses le DSA, tu sais peut-être pas qui est Thierry Breton, moi, non. Mais tu encenses le DSA de l'Union Européenne, rédigé par Thierry Breton, qui est juste un truc dégueulasse pour nous censurer la gueule. Il y a 2-3 trucs, t'as pas dû les lire dans le DSA. Je t'invite à y retourner. Parlons du sujet qui nous occupe par rapport à ta vidéo, où, alors, Jean-Michel premier degré, calme-toi, on va effectivement parler d'une gamine de 10 ans qui est morte. C'est grave, c'est triste. Mais on va aussi parler de comment elle est arrivée à mourir. Et surtout, pourquoi je suis pas d'accord avec la vidéo de Lusty, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous allez voir, on va faire le lien avec une autre actualité. Lusty que t'aurais dû faire, justement, si t'avais voulu être complet. Mais, c'est ton truc, c'est ta vidéo, c'est ta chaîne. Tu fais ce que tu veux, c'est toi le patron, c'est normal.
Donc, il y a une gamine, pour situer le truc, hein, il y a une gamine de 10 ans aux États-Unis qui est morte parce qu'elle a fait le Blackout Challenge, qui est un truc où il faut se retenir de se respirer plus longtemps que les copains, apparemment. Ce qui fait que si tu vas vraiment très loin, ben, tu tombes, et puis tu peux tomber grave, et puis coma, et puis machin, et mourir. La preuve. Hein. La problématique là-dedans, c'est que le Blackout Challenge est proposé. Il y a des gens sur TikTok, ah oui, parce qu'on va quand même parler de l'hérésie de l'humanité, hein. Il y a des gens sur TikTok qui balancent le Blackout Challenge, qui invitent tout le monde à le faire. C'est pas la meilleure idée. Alors, moi j'ai une tendance au darwinisme, globalement, hein. Indépendamment du cas, là, c'est justement, encore une fois, je suis conscient qu'on est en train de parler d'une gamine de 10 ans qui est morte. Mais si on prend du recul par rapport à ça, ce qui n'est pas toujours évident, moi j'ai une tendance au darwinisme. J'ai envie de dire, quand t'es con, t'es con. Et même à 10 ans, se retenir de respirer jusqu'à tomber dans les pommes, il y a un moment, elle aurait peut-être dû réfléchir, la gamine, quand même, avant d'en arriver là. Bon. Après, on a l'influence des copains, l'influence des gens qui sont autour, l'influence des réseaux sociaux, qui est néfaste. Soyons très clairs, tout ça c'est néfaste. Donc on se retrouve entre une volonté de darwinisme, de dire putain, réfléchis avant de faire un truc, et une évolution de la société qui dit fais des conneries parce qu'on adore ça. Même si c'est dangereux. Même si tu vas, surtout si tu vas en mourir. Parce qu'en fait, implicitement, les réseaux sociaux, la société, tout ça, implicitement, ils disent surtout si tu vas en mourir parce que du coup, ça va faire le buzz. Et oui, je vais volontairement très loin. Donc ça, vous voyez, on est sur un débat de société. On n'est pas sur un fait divers, machin. On est sur un vrai débat de société, grave. Parce que là, on a cet exemple-là, mais si vous écoutez la vidéo de Lusty, vous allez voir que, et puis même si vous farfouillez un petit peu sur l'actualité, vous allez voir que des challenges à la con comme ça, il y en a partout, et qu'on pousse nos gamins, et qu'il y a même pas mal de... Il y a des gamins qui en sont morts. Le problème arrive quand Lusty dit soutien la famille, enfin l'avocat qui dit que TikTok est responsable. Et c'est là où je m'inscris en faux en disant stop, non, pas d'accord. Pourquoi? Alors oui, j'ai envie de les rendre responsables pour la gamine de 10 ans. Là oui, les TikTok, tous les réseaux sociaux qui laissent faire, qui laissent balancer des saloperies comme ça, quand il y a des blessés puis des morts, là oui, j'ai envie de les rendre responsables. Mais toute la problématique qu'il y a, c'est que si on commence à légiférer pour les rendre responsables de ça, ils vont aussi être responsables d'autres choses qui vont beaucoup plus me déranger. Et ça va attaquer le truc qui m'est très cher, la liberté d'expression. Parce que, oui, on va interdire comment ça s'appelle, le Blackout Challenge. Donc tout ce qui va parler du Blackout Challenge, tac, ça va être modéré, refusé, bassin. Mais qu'est-ce qui nous dit que tous les gens qui disent que le vaccin contre le Covid, c'est pas bien, toc, parce que c'est dangereux de dire ça. Alors qu'en fait, maintenant, on s'est aperçu que dire ça, c'était pas si dangereux que ça. C'était juste réfléchir et se poser 2-3 questions. Et que peut-être vacciner quelqu'un de 60, 70 ans qui avait des comorbidités, c'était bien, mais vacciner un gamin de 5 ans, c'était une connerie. Parce que vacciner un gamin de 5 ans, il y a un risque qu'il meure. C'est déjà arrivé. De mémoire, hein, je dis 5 ans exprès parce que le plus jeune cas de mort après vaccination, c'est 5 ans dans le monde, à vérifier. J'avoue, tiens, j'ai pas pensé à vérifier en scriptant le truc. Mais il y a un gamin de 5 ans qui résonne dans ma tête avec le vaccin. Donc faut voir, du coup, si on interdit le Blackout Challenge, pourquoi on n'interdirait pas les gens qui... voilà, alors je dis vaccin, je dis autre chose, hein. Et on arrive à la censure. Et on arrive au DSA de Thierry Breton, qui n'est qu'un orgasme, pardon, lapsus révélateur, tu vois. Je suppose qu'il révèle, mais qui n'est qu'un organisme de censure. Thierry Breton ne veut qu'une seule chose, c'est faire la censure. Contrôler la parole des réseaux sociaux partout en Europe. C'est tout ce qu'il veut. De toute façon, ça se voit sur sa tête, il y a une tête de dictateur. Marqué dessus. En plus, il s'appelle Breton. Alors ça démarre mal. Dans la vidéo, si vous pointez à 2.14, le style justement, repointe ta vidéo à 2.14, c'est là que tu aurais dû rentrer dans ce truc de Thierry Breton, de censure et de revers de la médaille. Je soupçonne même que tu y as pensé. Il y a un moment dans ton langage non verbal, ça se voit, tu as pensé à quelque chose à ce moment-là.
et tu t'es dit, ah, puis après t'as fait ta vidéo, mais encore une fois, t'as le droit d'avoir un avis différent du mien parce que c'est moi je vis dans un pays de liberté, alors que toi t'as choisi d'aller dans un pays avec bidon, la liberté c'est pas bon. Remarque, tu me diras, nous ici avec Macron la liberté, on a vu que ça marchait pas. Le problème de verrouiller les réseaux sociaux pour bloquer les challenges à la con comme ça, qui tuent des gamins, c'est que ça ouvre la possibilité aux réseaux sociaux de bloquer pour tout le reste. C'est là que je trouve le danger. Et oui, je suis bien conscient que c'est ultra compliqué, parce qu'il y a une gamine qui est morte. Et là, cette fois, c'est vraiment une gamine qui est morte, c'est pas comme un autre breton débile de Yvan Le Bolloc qui fait arrête, il y a un gamin qui est mort. Non, c'était pas un gamin, Yvan. C'était pas un gamin, c'était un délinquant récidiviste qui est mort. Mais digression, on parlera de ça peut-être un jour. Là, effectivement, on a cette gamine de 10 ans qui est allée au bout du truc. On a, pareil, toujours dans la vidéo de Lusty, écoutez bien, vous allez voir, il parle d'un autre gosse sur un autre challenge qui en est mort. Ça commence à être compliqué. Mais là où je veux vous emmener aujourd'hui, c'est sur ce point précis. Est-ce que le fait de faire ce qu'il faut pour interdire le Blackout Challenge va pas entacher notre liberté d'expression? Ce sera ma conclusion en fait. Parce que j'ai bien senti déjà que j'ai commencé un peu à radoter. Je crois que j'ai fait 2 fois la lecture des arguments. Sur ces bonnes paroles, des poutous,